Salut tout le monde, c'est Satanos. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer des modèles additionnels, autrement appelés des LoRa, avec le site Civitae pour les utiliser avec Stable Diffusion 1.5, c'est-à-dire automatique 11.11. Alors attention, je ne vais pas vous expliquer comment installer automatique 11.11 ni comment le configurer. Et je vais juste vous montrer comment moi je crée mes LoRa gratuitement avec le site Civitae. Alors qu'est-ce que c'est un LoRa déjà ? Eh ben un LoRa c'est un modèle additionnel. C'est-à-dire que quand vous créez des choses en IA avec un checkpoint de base, si vous lui dites faites-moi un chat, fais-moi une voiture, fais-moi une maison, fais-moi un nuage, ou même fais-moi Tom Cruise, eh ben le modèle il le connaît, Tom Cruise, il sait ce que c'est un chat ou une maison, il saura vous le faire. Par contre, si vous lui demandez de faire un truc un peu spécifique, et il saura pas ce que c'est, il arrivera pas à vous le créer. C'est pour ça que moi je m'amuse beaucoup à créer des LoRa. Notamment j'ai créé un LoRa de ma propre tête pour m'aider à faire des miniatures et tout ça pour mes vidéos YouTube. Mais j'ai aussi créé pas mal de LoRa comme ça français ou des trucs un peu rigolos. J'aime bien faire des trucs français parce que l'IA, enfin Stable Diffusion, c'est très centré sur les États-Unis. Alors Tom Cruise, Jennifer Aniston et tout ça, il saura très bien vous les faire. Par contre, des Français comme Louis de Funès, Coluche, Bourvil, tout ça, il saura pas les faire. Alors attention, c'est bien des modèles, c'est pour générer des images. Ce n'est pas des images, ce dont je vous parle. C'est vraiment un modèle. Vous voyez, j'ai créé un modèle de Coluche et j'ai fait différentes images de Coluche dans différents styles. Et vous voyez, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer ça gratuitement avec le site Civitae. Vous n'aurez même pas besoin de votre ordinateur. Alors on va retourner dans mon profil. Voilà, vous voyez, j'ai déjà créé 29 LoRa. J'ai créé des trucs un peu plus rigolos aussi. Par exemple, le style Game Boy Advance, le style paquet de céréales, coup de poing dans le visage avec mon propre visage d'ailleurs, ou les vignettes Panini, voilà. Un peu de Kaamelott avec Alexandre Astier, Caradoc et Perceval, là aussi, des Pokémon, etc., etc. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui comment je crée ce genre de modèle. Comme je vous ai dit, j'aime bien faire des trucs français pour un peu nourrir la base de données mondiale de l'intelligence artificielle. Donc on va faire un LoRa de Jean-Paul Belmondo aujourd'hui. Alors, je vous ai dit on peut faire ça gratuitement, mais en fait c'est avec des jetons du site Civitae. Donc comment gagner des jetons ? Alors vous pouvez bien sûr payer, acheter des jetons, mais je vous conseille pas de le faire parce que franchement c'est très facile de gagner des jetons. Vous voyez là, on voit mes derniers gains de jetons parce qu'il y a des gens qui ont liké mes publications, etc. On voit que j'ai gagné bientôt 21 000 jetons à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Sachant que pour créer un LoRa de la manière dont je vais vous montrer, ça coûte 500. Et sachant que tous les jours, en faisant des petites actions sur le site, par exemple en postant des images, en mettant des likes aux autres, etc., etc., on peut gagner jusqu'à 225 jetons par jour. Et je crois qu'on commence sur le site, on nous offre 100 jetons, quelque chose comme ça. Donc c'est-à-dire qu'au bout de 2 jours, si vous vous démerdez pas trop mal, vous avez déjà de quoi faire un LoRa gratuitement. Alors, on va aller sur Create et Train LoRa, c'est comme ça que ça s'appelle. On a le choix entre 3 types de LoRa. Personnage, style ou concept. Alors je vais vous expliquer vite fait la différence. Alors déjà je vais taper Jean-Paul Belmondo qui sera le nom de mon modèle. Alors, caractère, c'est celui-là qu'on va choisir. Ça veut dire personnage en anglais. Donc soit c'est une personne, ça peut être un personnage, soit réaliste, soit en animé. Je crois que si on fait des Pokémon ou même des animaux, c'est aussi des personnages. Donc c'est celui-là qu'on va faire aujourd'hui, c'est le plus simple à utiliser. Franchement, j'ai déjà fait des styles et des concepts, j'étais pas toujours satisfait des résultats. Par contre, caractère, en général, ça fonctionne vachement bien. Style, c'est pour un style. Donc, soit un style de dessinateur, un style de peintre, ou un style graphique. Ça peut être, par exemple, comme j'ai fait tout à l'heure, le style des jeux Game Boy Advance, ou bien des photos d'une certaine époque, le style d'un certain photographe. C'est vraiment un aspect uniquement graphique. Et concept, c'est tout le reste. Ça peut être des objets, des voitures, des vêtements, une pose, si vous voulez faire un personnage qui lève les bras en signe de victoire, par exemple. Moi, j'avais fait le concept coup de poing dans le visage, par exemple. C'est pour tout le reste, concept. Donc, vous faites pas chier. Ce sera concept. Si c'est pas un personnage avec des yeux, une bouche, et que c'est pas un style graphique, c'est forcément concept. Voilà. Donc on va cliquer sur suivant.
Et là, on va passer au plus gros du travail, hein, pour créer son LoRa. Il faudra uploader des images qui représentent le modèle que vous voulez créer. Donc là, c'est-à-dire qu'on devra chercher des photos de Jean-Paul Belmondo. On peut mettre jusqu'à 1000 fichiers. Une photo doit faire au maximum 50 MO. Ça accepte à peu près tous les types, PNG, JPEG, WebP, etc. Je vais vous montrer comment je fais, c'est tout simple, c'est avec Google Images. Donc voilà, c'est tout simple, vous tapez Jean-Paul Belmondo sur Google, ensuite vous allez dans l'onglet Images, et très important, vous allez dans Outils et Taille grande. Pourquoi ? Bah tout simplement parce qu'on veut les images de la meilleure qualité, de la meilleure résolution possible. Et qu'est-ce qu'on fait ? Bah c'est tout simple, on prend les images, et on fait hop, enregistrer sous, et on les récupère sur son disque dur. Des fois elles sont en WebP, c'est un peu chiant, alors moi j'ai tendance, quand c'est en WebP, j'ai tendance à faire clic droit, copier l'image, ensuite je la colle dans un logiciel d'édition d'images, comme Photofiltre par exemple, ou Paint.net, ou Photoshop, comme vous voulez. Et ensuite je l'enregistre moi-même en JPEG ou en PNG, quand c'est du WebP, parce que du WebP c'est un peu chiant à manipuler. Je vais vous donner quelques conseils pour choisir des bonnes images pour votre LoRa, sachant on en a besoin de 50. Moi en général j'en utilise 50 pour avoir un bon LoRa. Alors les images en noir et blanc c'est pas un problème, vous pouvez en prendre à condition d'essayer de ne pas avoir que ça. Alors moi quand j'ai créé certains LoRa comme Fernandel c'était un peu compliqué parce que les belles photos de lui ils étaient quasiment que en noir et blanc. J'ai essayé d'en avoir quelques-unes en couleur et j'en avais peut-être, je sais pas moi, 4-5 en couleur sur 50, et bah ça a fonctionné. Donc noir et blanc, c'est pas un problème. Par contre, essayez d'avoir des images. Alors là, voyez Belmondo, essayez d'avoir un peu toutes les époques si vous voulez que votre modèle soit flexible, que vous pouvez le faire jeune, vous pouvez le faire vieux, vous pouvez le faire entre les deux. Essayez d'avoir un peu de tout, que ça soit représentatif. Essayez d'avoir le plus de variété possible, c'est-à-dire autant des gros plans sur le visage, autant des plans, je sais plus comment ça s'appelle ce genre de plan, mais où on voit la taille, les bras, les épaules, la tête. Si vous arrivez à avoir des plans en plus où il y a encore plus de son corps, où il est même debout sur un décor un peu plus loin, c'est très bien. Vraiment, essayez de varier les poses. Pareil, pas toujours des photos où il sourit ou des photos où il fait la gueule. Essayez d'avoir un peu de tout, autant des photos qui viennent des films que des photos j'allais dire privées, mais des photos de Paris Match ou ce genre de choses. Par contre, on va éviter... Alors là, j'en ai pas sous la main, je croyais que j'en avais vu une, mais non. Évitez les photos où il y a trop de montage dessus, c'est-à-dire des fanarts où les gens ils ont découpé la silhouette de Belmondo pour le mettre sur autre chose, ou bien des photos où il y a du texte, où il y a des watermarks dessus. Alors si vous trouvez une belle photo où il y a un watermark dessus, comme là par exemple, voilà, là il y a un watermark, essayez de copier-coller dans Photofiltre ou Photoshop et vous croppez pour enlever le texte, hein. C'est bien de... Alors c'est pas très grave s'il y a des photos avec du texte, mais essayez d'en avoir le moins possible. Autre chose, oui, tout ce qui est signature, les autographes et tout ça sur l'image, essayez de pas avoir ça. En gros, essayez d'avoir les images les plus vanilla possibles, les plus simples possibles, où c'est simplement une photo, où il n'y a pas de texte, où il n'y a pas de montage, où il n'y a pas de filtre, d'effet. Ce sera très bien. Là, par exemple, pareil, faut cropper pour enlever le bas de l'image. Donc, vous essayez de sélectionner le maximum de belles photos. Et vous devez essayer d'en avoir 50, voire un petit peu plus de 50, parce que vous verrez, on va certainement trier après, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, l'étape suivante, on va trier les photos, donc on regarde. Alors, la première chose à faire, hein, ça peut être un peu compliqué, c'est de regarder vite fait et de voir s'il n'y a pas des photos que vous avez sélectionnées plusieurs fois. Je crois que j'en ai vu une. Peut-être pas. Non, en fait, non. Je croyais que cette photo-là, je l'avais 2 fois, mais non, pas du tout. Alors, vous regardez vite fait si vous n'avez pas de doublon. Parce qu'il arrive des fois qu'on a une photo version zoomée, version gros plan, et en fait, on l'a en plan complet. Donc, de ce fait-là, si vous tombez là-dessus, vous dégagez la version zoomée. Vous pouvez faire le tour vite fait de vos photos, voir s'il y en a que... Surtout si vous en avez plus de 50, vous pouvez trier par taille. Voilà, par file size. Vous pouvez dégager celles qui sont... Voilà, celle-ci, elle fait
73 kilooctets. Et la plus grosse, ça fait 5 MO, vous voyez. Par exemple, celle-là, je peux éventuellement la dégager si je considère que... Oh, ça va, elle est pas trop mal, elle est pas floue. Évitez d'avoir des photos floues aussi, c'est important. Voilà, elle est pas trop mal. Vous pouvez dégager les images qui sont pas si intéressantes que ça. Surtout si vous en avez plus de 50, vous pouvez vous permettre d'en dégager jusqu'à en avoir 50. Même jusqu'à 40, hein, en vrai, c'est pas très grave. Donc là, c'est l'étape du tri. Donc moi, c'est déjà fait, y a pas de problème. Et l'étape d'après, je ne sais pas du tout si elle est nécessaire, mais on va le faire quand même. Vous allez dans le dossier, alors je vous conseille bien sûr de tout sélectionner, enfin de tout enregistrer dans le même dossier. Ça vous facilitera la tâche. Ensuite, vous sélectionnez tous vos fichiers. Vous appuyez sur F2 pour renommer, et vous tapez 1. Et vous cliquez, et voilà. Donc là, comme ça, les images, elles s'appellent 1, 1, 1, 2, 1, 1, enfin voilà, etc. Elles ont des noms neutres. Alors parce que je ne sais pas si cette étape est encore obligatoire à l'heure actuelle, mais au début que je faisais des générations en IA, c'était important parce qu'en fait le modèle se renseignait par rapport au nom de fichier. Et si vous aviez par exemple Belmondo, film, plage dans les .jpeg, l'IA allait enregistrer film, plage comme des informations par rapport à l'image, et là on ne veut pas, nous on veut des images neutres parce qu'on va nous-mêmes les taguer, les photos. Donc voilà, vous renommez, histoire d'avoir des noms de fichiers qui soient juste des numéros, en fait. Comme ça, vous ne serez pas embêté pour créer le LoRa. On va retourner sur Civitae, et on va uploader, tout simplement, le pack entier de photos, mes 50 photos. Voilà. Je les glisse, tac. Voilà, il dit qu'il m'a retaillé une image qui était un peu trop grande. C'est pas grave, tant mieux qu'elle soit grande, hein. Ça sera une meilleure définition. Et maintenant, on va utiliser l'autotag. Alors, l'autotag, c'est un truc magnifique qui est proposé par Civitae. C'est-à-dire, les premières fois où moi, j'ai créé un modèle de ma tronche, hein, tout simplement, c'était avec Dreambooth. Et il n'y avait pas l'autotag. Et à l'époque, j'avais même pas compris, j'avais même pas mis de tag sur mes images, alors que c'est vachement important, les tags, vous verrez. On va cliquer sur autotag. Vous pouvez garder les trucs par défaut, c'est pas un problème, hein. C'est très bien déjà comme ça. Et on va mettre... on va cliquer sur prépendre là, ce champ prépendre, et on va mettre un mot-clé qui sera spécifique à notre modèle pour dire qu'on veut des photos de Jean-Paul Belmondo. Alors on peut mettre par exemple JP Belmondo, je pense que c'est pas mal. Évitez de mettre des mots qui ressemblent à d'autres mots. Comment dire ça? À des mots qui existent et que l'IA pourrait connaître. Par exemple, si vous mettez Miaous, par exemple le Pokémon Miaous, vous faites un modèle du Pokémon Miaous. Si vous mettez Miaous chat Pokémon, ça va entrer en conflit avec ce que connaît déjà l'IA, c'est-à-dire l'IA sait ce que c'est Pokémon, l'IA sait ce que c'est un chat. Et il y a risque d'avoir conflit, ça risque de générer des chats de temps en temps à la place de générer Miaous. C'est mieux d'avoir un mot-clé qui soit très reconnaissable. Souvent, les gens, ils mettent des trucs, par exemple, JP Bell, ou JP, comme ça, Bell. JP Belmondo, ça suffira, parce qu'il n'y a rien qui n'existe qui s'appelle JP Belmondo, si vous voulez. Donc, on va lancer l'autotag. Et là, le site, il va travailler. Normalement, c'est assez rapide. Bon, après, le site est très souvent en panne. Il y a souvent de la maintenance et tout ça. Tout à l'heure, j'ai créé un LoRa, j'ai dû attendre 3 heures pour l'avoir de disponible. Des fois, le site est un peu lent. Voilà, j'ai laissé travailler le site. Il m'a tagué toutes les images. Et en premier tag, il m'a mis JP Belmondo, donc le mot-clé que j'ai choisi. Alors, soyez patient avec le site, hein, parce que des fois, il faut recommencer. Le site est souvent... Il y a souvent des pannes ou des maintenances, comme je vous disais, donc voilà. Alors, on va maintenant, l'étape d'après, c'est de vérifier que les tags soient pas tout pourris, parce que ça arrive qu'il y ait des erreurs. Je sais que, par exemple, si je fais une personne avec des cheveux longs, des fois il va mettre One Girl en tag, alors que c'est One Boy. Donc on va vérifier les tags. Donc avec vous, je vais vérifier la première page, le reste je ferai une ellipse, et ensuite on finalisera la création du LoRa. Alors... Jean-Paul Belmondo, One Boy. Alors One Boy, c'est un tag bien spécifique de Stable Diffusion 1.5. C'est pour dire un garçon, pour une fille, c'est One Girl. Voilà, peu importe l'âge. Donc c'est en gris, solo, il fume,
Il y a un t-shirt, il y a des bijoux, c'est très bien. Donc on vérifie qu'il met pas de bêtises, tout simplement. S'il met des bêtises, on l'enlève. Après, vous pouvez vous-même taguer si ça vous amuse. Mais moi, je le fais pas. Je trouve que ça sert un peu à rien, que l'autotag est déjà très très efficace. Et on peut, oui, on peut mettre ses propres tags. On peut retirer des tags, tout ça. Mais moi, je me contente de retirer les tags qui sont pas bons, tout simplement. Alors, réaliste, solo, cigarette. Voilà, très bien. Souvent, il me met le tag blurry et je l'enlève. Parce que blurry, ça veut dire flou. Alors, blurry background, je veux bien hein, que l'arrière-plan soit flou. Mais qui garde blurry sur une image, j'aime pas. Parce que je veux pas que le premier plan soit flou, si vous voulez. Donc, en général, je l'enlève. Mais non, en général, il n'y a pas de problème. Vous voyez, Old Man, là, il a détecté que sur les photos, il est plus vieux. Et tout ça, donc, je vous ai pas expliqué, mais tous ces tags qui sont détectés, on pourra les utiliser nous-mêmes quand on va créer notre modèle. On pourra demander à ce que Belmondo, il soit en train de fumer, ou que Belmondo, il soit plus vieux, tout simplement parce que le modèle aura les informations. Donc, très bien. Il a des lunettes autour du coude, c'est exactement ça. Est-ce qu'il a un nœud papillon à beau ou pas vraiment? On va l'enlever. Beau et beau taille, on va l'enlever. Alors après, c'est pas très grave si vous en oubliez. Vous voyez, là, il a mis blurry. Je l'enlève blurry. Je pourrais éventuellement rajouter à la main blurry background pour dire que c'est l'arrière-plan qui est flou, mais c'est pas très grave. Voilà, il n'y a pas de problème. Alors avec l'habitude, vous irez de plus en plus vite hein, quand vous créez des LoRa. Moi, je regarde comme ça vite fait, je dis hop, c'est bon. Et là aussi, c'est bon. Donc le reste des pages, je vais les faire aussi, mais de mon côté. Voilà, de mon côté, j'ai vérifié les 7 pages. Bon, il n'y avait pas grand-chose à rectifier, un peu de blurry à retirer de temps en temps, c'est tout. Donc il n'y avait pas énormément de choses à faire. Maintenant, on va lancer la création du LoRa proprement dite. Vous pouvez cliquer sur « Je détiens les droits sur ces images ». Je vais pas cliquer dessus, parce que c'est pas le cas, c'est pas moi le photographe de Belmondo. Et quand on clique sur ça, on peut aussi partager ces images. C'est-à-dire que sur le site, ça je vais pas vous le présenter, hein, mais vous pourrez uploader le modèle et le partager aux autres gens. Moi je le fais, ça, en général. Et vous pouvez dire « Je veux partager mon dataset », donc c'est-à-dire les photos que j'ai choisies, pour si quelqu'un veut refaire un modèle ou voir comment ça a été créé, etc. Donc je clique sur « Next ». Et c'est en train d'uploader les 59 photos. Bon, vous voyez, j'en ai 59. J'aurais pu me permettre d'en virer quelques-unes. Et là, ce sera les réglages finaux. Donc, Jean-Paul Belmondo, personnage, 59 images. On va choisir, vu qu'on est sur... je vais l'utiliser avec automatique 11.11. On va mettre Stable Diffusion 1.5. Je vous conseille de mettre standard. Stable Diffusion 1.5 standard. Après, si vous créez des modèles spécifiques et plus avancés, vous pouvez mettre réalistique, semi-réaliste, enfin réaliste, semi-réaliste, animé. Mais franchement, j'utilise quasiment tout le temps standard et ça fonctionne très bien. Après, si vous utilisez Stable Diffusion XL, qui est la version au-dessus de Stable Diffusion 1.5, vous pouvez aussi créer des modèles pour Stable Diffusion 1.5. Moi, mon PC n'est pas assez puissant, donc je fais des modèles pour Stable Diffusion 1.5 seulement, pas Stable Diffusion XL. Ça, on s'en fout. À la limite, je pourrais taper des prompts, mais on s'en fout, parce que de toute façon, ça sera moche. Vous verrez, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Les paramètres, vous y touchez pas. Haute priorité, vous le mettez pas. De toute façon, si le site est en maintenance ou en panne, bah, ça vous fera une belle jambe d'avoir la priorité si le site est en panne pendant 2 heures. Et voyez, ça va coûter 500 jetons. Sachant que j'en ai 4900, quelque chose comme ça. Ça dit que ça va démarrer dans quelques secondes. C'est pas sûr. Hein, et ça dit que ça va mettre 14 minutes une fois que c'est lancé pour générer le modèle. Donc vous voyez, c'est super rapide. Si vous avez déjà généré des modèles avec votre ordinateur, ça m'étonnerait que ça soit aussi rapide. Donc on va cliquer sur Submit. Voilà, ça va me prendre 500. Et voilà. Et donc là, personnage, voilà. Et maintenant que ça va démarrer, vous voyez, c'est écrit Unknown parce que le site est très certainement en maintenance. Et donc là, je sais pas combien de temps ça va prendre. C'est si le site était en pleine forme, dans un quart d'heure, j'ai le modèle. Là, à mon avis, ça va peut-être prendre quelques heures vu que le site galère un petit peu. Il est toujours un petit peu en galère, Civitail, mais c'est pas grave parce que c'est quand même vachement bien de pouvoir créer ces LoRa. Donc en fait, on va se retrouver quand le modèle sera terminé. Je vais le télécharger. Et ensuite, on ira sur automatique 11.11 et je créerai des images d'exemple pour vous montrer comment utiliser le modèle et voir comment ça rend. Voilà, mon LoRa est prêt, il a été créé, ça a pris plus d'1 heure, hein, le site est un peu lent ce soir.
Donc on clique sur Publish. Vous inquiétez pas, ça va pas publier tout de suite. Alors, les mots, c'est pas trop mal, là. Mais de toute façon, vous inquiétez pas, à chaque fois que vous allez créer un LoRa, en général, les images d'exemple qu'il va vous faire seront dégueulasses. Tout simplement parce que j'ai pas mis de prompt, déjà. Et en plus, le modèle de base qu'ils utilisent, il est vraiment pas top. Alors, pourquoi il y a 10 exemples comme ça? Et bah, tout simplement parce que c'est le nombre de fois où ça va être généré. Donc, ça va dire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est le nombre de cycles, en fait, que l'IA va faire. Donc, dans l'immense majorité des cas, faut prendre le dernier, le Epoch 10, voilà. Download. Donc, j'ai téléchargé le modèle. Maintenant, on va aller sur Automatic 1111 et on va l'utiliser après l'avoir mis dans le bon dossier, donc le dossier LoRa. On est sur mon installation locale de Automatic 1111, donc je suis dans le navigateur Mozilla Firefox. J'ai mis mon LoRa dans le bon dossier, maintenant il apparaît dans ma liste de LoRa. Vous voyez, il y a la liste un peu de tous mes LoRa, plus d'autres LoRa que j'ai téléchargés d'autres personnes. Il est là, le modèle Jean-Paul Belmondo. Donc vous devez cliquer dessus une première fois, vous voyez, si je clique ça va l'enlever. Vous cliquez une fois pour l'appliquer au prompt, et ensuite j'ai tapé un prompt assez général pour avoir de bons résultats, je pense. Donc One Boy, pour dire c'est un homme. JP Belmondo, c'est le fameux mot-clé qui est nécessaire pour bien identifier le fait qu'on veut des images de Jean-Paul Belmondo fait avec le LoRa. Mid-40s pour dire à peu près 45 ans. En train de regarder la caméra, focus on face pour que c'est bien focus sur son visage, focalisé sur son visage, et portrait. J'ai ajouté mes negative embeddings, donc ça, vous en occupez pas trop. C'est des modèles additionnels que j'ai ajoutés pour éviter certains. C'est des exemples de mauvais résultats, si vous voulez, pour être sûr que l'IA ne reproduit pas ce genre de mauvais résultats. Et j'ai rajouté monochrome parce que dans le modèle, on avait pas mal d'images en noir et blanc et on veut plutôt une image en couleur. On peut regarder ici aussi. Et donc on voit la liste des tags les plus importants que le LoRa a intégré. Donc Jean-Paul Belmondo, One Boy, Malfocus, Solo, on pourrait rajouter Solo, réaliste, sourire, monochrome, etc. C'est des mots-clés qu'on peut utiliser dans notre prompt. On va rajouter Solo. Voilà, à la fin du prompt. Et là j'en ai demandé 10. Je vais lancer la génération et on se retrouve quand c'est fait pour voir les résultats. Autre petite chose, j'utilise le modèle de base Artemi Comics, qui est un modèle un peu cartoon très réussi, je trouve, que j'utilise assez souvent. Sinon, vous pouvez utiliser le modèle de base de votre choix. Dream Shaper aussi, ça fonctionne très bien. Il y a aussi des modèles réalistes qui fonctionnent très bien, mais là, je veux des résultats un peu cartoon, donc on va voir ce que ça donne. Les 10 images viennent d'être générées. Et bah écoutez, ça a l'air d'être une réussite. Alors là, c'est les 10 images, mais on va les regarder une par une. Et ça m'a l'air pas mal du tout, ça. En plus, avec le modèle comics, ça donne un peu le style des anciennes affiches de cinéma. Donc je trouve que c'est très réussi. Alors bien sûr, là, c'est un prompt tout à fait général que j'ai fait, hein. J'ai pas précisé de sourire, j'ai pas précisé de longue barbe, de cheveux blancs, de cheveux longs, de tenue, de fond, de position. J'ai fait un truc très général. Bien sûr, avec votre LoRa, ensuite vous modifiez le prompt et vous faites comme vous voulez. Vous pouvez lui mettre des yeux bleus, des cheveux longs, vous pouvez lui faire porter une veste en cuir. Vous faites exactement comme vous voulez, le faire sourire. Mais là, c'était pour vous donner un exemple pour que vous voyez les résultats de la création du LoRa en fin de vidéo. Alors, si j'y pense, je ferai un chapitrage à la vidéo pour que vous y repériez plus facilement. Et je vais aussi mettre le lien vers mon modèle que je vais partager de Jean-Paul Belmondo sur Civitae si vous voulez l'utiliser. N'hésitez pas d'ailleurs à m'ajouter comme ami sur Civitae, à m'envoyer un message, etc. Si vous m'avez connu grâce au tuto. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a été utile. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne nuit. Et à bientôt!